pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, on a un truc de dingue qui s'est passé ces derniers jours. En fait, c'est une espèce de théorie folle qui a circulé, comme quoi la première dame Brigitte Macron était accusée d'être un homme et de s'appeler en réalité Jean-Michel Trogneux, Trogneux étant le nom de baptême, le nom de jeune fille de Madame Macron. C'est ce qu'on appelle une fake news transphobe. D'ailleurs, la première dame va porter plainte, son avocat l'a dit, maître Jean Enochi. Pourquoi? Parce que il y a eu des milliers de messages et d'attaques personnelles depuis lundi. Il y a ce hashtag Jean-Michel Trogneux qui donc prend pour cible Brigitte Macron sur Twitter. C'était d'ailleurs l'un des mots dièses les plus relayés sur le réseau social. Il dit en gros, voilà, c'est l'information que vous ne savez pas. Brigitte Macron est un homme, voilà, avec des montages photos, avec des montages. Alors, ça paraît tellement dingue que finalement, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Mais visiblement, c'est relayé par des gens qui ne sont pas du tout second degré, qui prennent ça au sérieux. Et c'est pour ça que du côté de l'Élysée, on a réagi. Alors, est-ce qu'on a raison d'ailleurs? Est-ce que finalement, l'épouse du président, via son avocat, a raison de porter plainte? Est-ce qu'il faudrait pas finalement ne pas réagir à ces rumeurs, à ces attaques sexistes? Elle en a eu d'autres depuis son arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron, des attaques sexistes. Voilà, quelle est la meilleure réponse? Surtout que, pardon, en remontant le fil de la rumeur, on sait d'où c'est parti. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une plainte. Et voilà, c'est parti d'un site qui est de la droite nationale ou extrêmement, il s'appelle Faits et Documents, et d'une journaliste qui s'appelle Natacha Ray, qui régulièrement balance des soi-disant infos sur la première dame. Moi, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, genre gag, voilà, personne va être assez neuneux pour croire une connerie pareille. Et puis, il se trouve qu'un auditeur de RMC, que je ne citerai pas, mais qui est un de nos fidèles, m'envoie un message en me disant ah, t'as vu ça? Et ça, vous n'en parlez pas? Et ça, et le gars, qui est un type vachement sympa et plutôt pas con du tout, il y croyait à fond. Ça a passé 2-3 jours, au bout de 2-3 jours, il va se reconnaître, il m'a envoyé un truc, il dit qu'est-ce que je suis con d'avoir cru à un tel fake. Il n'empêche que pendant un temps, lui-même a adhéré au truc, ce qui veut dire quand même la puissance qu'un réseau social comme Twitter, en disant n'importe quoi, parce que ça c'est du niveau la terre est plate, eh ben il y a quand même des gens qui vont y adhérer. Alors même si c'est 0,1%, ça va faire beaucoup. Mourad. Ça fait 10 000, 5 000 personnes. C'est même pas une fake news, c'est n'importe quoi, c'est une saloperie. Mais c'est là où les réseaux sociaux font du mal. C'est vrai que dans les fake news, il y a des choses, il y a des gens qui pensent, par exemple, et ça circule sur le net, que nous sommes dirigés par des reptiliens et que Macron est un reptilien. Les reptiliens sont des envoyés des extraterrestres qui sont chargés de diriger et de préparer l'arrivée des extraterrestres sur la Terre. Et il y a des gens, et je peux vous garantir, on parle de centaines de milliers de personnes qui pensent que Macron est un reptilien, comme Barack Obama était un reptilien. Voilà, donc c'est certainement un crocodile, mais c'est pas. Ça fait partie des grosses fake news et il y a plein de gens qui adhèrent à ça. Oui, d'accord, mais moi, la question, c'est comment on répond à ça? Est-ce que on ignore? Est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce qu'on porte plainte? Je pense qu'à partir du moment où on peut remonter à la source, bien sûr qu'il faut porter plainte. Elle a tout à fait raison, Madame Macron, de porter plainte contre cette pseudo-apprenti journaliste de ce genre de site qui raconte n'importe quoi, qui en plus utilise leur site pour créer des pétitions, pour capter de la data, pour capter des adresses mail et ensuite abreuver les gens de bêtises crasses. Donc non, bien sûr qu'elle a raison de porter plainte. De toute façon, toute personne publique qui est l'objet de diffamation et de rumeurs qui visent à les diffamer, à partir du moment où on peut remonter à la source, il faut le faire. Ensuite, s'imaginer qu'on a affaire que c'est une affaire d'État, etc., il faut quand même pas exagérer. Néanmoins, bien entendu, elle aurait raison de porter plainte contre cette mais est-ce que ça donne pas finalement encore plus d'importance? C'est ça le risque. Parce qu'il y a même des journaux comme Libé. C'est un homme stressante, quoi. Voilà, ils ont fait des papiers, etc. Voilà. L'effet stressante. C'est toujours le problème, c'est que. Non, mais parce qu'il y a un moment, faut arrêter, quoi. Plus tu alimentes ceux qui disent, regardez, si on porte plainte contre nous, c'est qu'on veut nous faire taire. Il y a des gens qui y ont cru. Donc, si tu veux, le problème, c'est. Des gens qui ont cru. J'ai été impressionné. Oui, je te le dis. Et j'ai été impressionné parce que au début, quand tu le vois, tu te dis, bon, c'est une grosse
grosse connerie, d'accord. Et puis après que tu vois qu'il y a des gens qui le pensent en disant mais non, parce que c'est présenté comme une enquête sérieuse avec des photos, etc. Ouais. C'est-à-dire que il y a eu la même sur Michelle Obama. Et il y avait la même sur Michelle Obama. Et donc du coup, c'est vrai que tu as raison de rappeler Quanon puisque Quanon quand même c'était l'idée que donc il y avait une organisation qui était pédophile et qui violait des petits enfants et que seul Trump pouvait nous sauver de ça. Donc c'est pareil. La rumeur n'est pas née avec les réseaux sociaux, parce que c'est trop facile de dire ces réseaux sociaux. Je vous rappelle que pendant des décennies, on a dit que Sheila était un homme. Hein, c'était avant les réseaux sociaux et qu'elle a jamais réussi à se faire décoller cette rumeur. Il y a toujours des rumeurs de ce type. Regardez Macron, lorsqu'il y avait une rumeur sur son homosexualité, il en a parlé tout à fait librement. Il a fait taire la rumeur et j'ai trouvé ça très bien.